Nous appelons Maître Paul Le Tartre. Mais à l'heure des steaks à base de soja, des écuyettes de poulet à base de pois chiches, du saumon à base d'algues, est-ce qu'un végétarien peut vraiment rentrer dans l'art? Mais surtout, la question, ce n'est pas de savoir ce qu'est un végétarien, mais qui est le végétarien. Le végétarien, je vais vous le dire, il a des carences. Des carences en fer, en vitamine B12, en calcium, en oméga 3. C'est un homme faible, sûrement de gauche, un peu trop tolérant, sauf au lactose, bien sûr. Incapable de rentrer dans l'art de qui que ce soit. Il manquerait de mordant pour ça. Mais ça, cher secrétaire, madame la bâtonnière, cher public, chers parents, c'est le narratif qu'on essaie de nous vendre. La réalité, elle est tout autre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les instituts de sondage. Selon l'IFOP, le végétarien, c'est un jeune de moins de 35 ans, diplômé de l'enseignement supérieur. C'est un urbain, engagé dans des associations et bien plus sportif que la moyenne. Un être parfait, en somme. Et devinez quoi? Vous l'avez devant vous? Et ce soir, en végétarien convaincu que je suis, votre lard, là, je vais en faire de petites allumettes. Ce soir, tel un premier ministre dans le premier épisode de Black Mirror, je vais vous rentrer dedans. À l'heure où les appellations steak ou saucisse sont interdites pour cause de possibles tromperies du consommateur? Sérieusement. Mais je vais vous poser une question, même plusieurs. Personne ici ne s'est retrouvé avec des œufs en chocolat en pensant acheter des œufs, ou avec du beurre de cacahuète en pensant acheter du beurre breton, ou avec des fruits de mer en pensant acheter des fruits. Non, non, non. Aucun débat n'existe sur ce point, à part dans la tête des lobbies de la viande qui voient les jeunes s'éloigner de leurs produits remplis d'antibiotiques. Mais se demander si un végétarien peut rentrer dans l'art, au fond, c'est comme si on se demandait si on pouvait dire la vérité en étant un politique. Bien sûr, demandez à nos amis Patrick et Marine. C'est aussi se demander si on peut s'appeler Absatou en étant française. Évidemment, n'en déplaise à notre ami Eric. Mais aussi, ça serait pas se demander si on peut rentrer dans une poupée Chine en étant un pédophile? Bon, bref. Vous m'avez compris. C'est une affaire de conviction, de légitimité. Et ce soir, ma grande force, ce n'est pas d'avoir 20 ans d'avance en étant végétarien. Ça, c'est une certitude. Non. Ma force, c'est d'avoir un passé, un background, comme certains diraient. J'en ai dégusté des animaux morts. Ça a commencé très jeune, avec des doses raisonnables, du jambon, des cordons bleus et d'autres viandes transformées. Puis je suis passé au stade au-dessus. Saucisson, rillettes, poulet. Mais tel un junkie, il m'en fallait plus, toujours plus profond dans l'animal mort, plus cru, plus sanguin. Alors je suis rentré dans le dur. Langue de bœuf, foie de veau, pieds, oreilles de cochon, rognons, gésier, joues, cervelle. Et en plus, originaire des contrées lilloises. Entre deux rendez-vous avec ma cousine. Je suis même allé jusqu'à la fricadelle. La saucisse frite composée de je ne sais quoi. Mais vous savez ce qu'on dit par chez moi? Personne sait ce qu'il y a dedans. Enfin, tout le monde sait ce qu'il y a dedans et personne ne le dit, hein. J'en ai mangé des pièces de bœuf dans des restaurants de viandards entourés de doudounes sans manches. Et mes chers convives, je vous l'accorde, gustativement. Quel délice. Et d'ailleurs, mes chers secrétaires, Yves Candeborde, chef même pas étoilé, fils du charcutier, et votre futur invité le 2 décembre, lui va même jusqu'à dire que la viande est plus festive que les légumes, plus gourmande et procure plus de jouissance. Mais Yves,
Mon cher Yves, quelle indignité. Vous n'avez pas honte? Mais vous lui direz, mes chers secrétaires. Je vous en conjure, dites-lui. Dites-lui où je m'en charge si vous me choisissez. Mais dites-lui qu'il a un comportement de zoophile doublé d'un nécrophile à vouloir jouir sur des cadavres d'animaux. D'autant plus que ça pourrait être vous tous, ces pauvres cadavres utilisés dans les assiettes des restaurants d'Yves dans le 6e arrondissement. Oui. Vous n'êtes que des animaux. L'homme est un animal comme les autres, quoique les religions aient tenté de vous faire croire. Non, non. Vous n'êtes pas supérieur parce que vous êtes capable de supporter des réunions Teams interminables. Et monstre que vous êtes, vous voulez continuer à manger vos semblables? La planète est à sauver, les animaux sont à sauver, et votre santé, vous y avez pensé à votre santé? Ouais, et en plus ça, c'est un argument qui va plaire à nos amis droitards et libertariens. La dette, 20% de risque de cancer colorectal supplémentaire pour les viandards. Ça vous bouche le trou, hein, ça? Ouais, le trou de la sécu, évidemment. Mes chers convives, moins de 10 minutes devant vous. Oui, moins de 10 minutes. C'est le temps qu'il faut à la pseudo-humanité pour abattre 2 millions d'animaux. Mais bon, oubliez tout ça. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Je vous laisse le lard. Je me garde le mordant.